Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, sera une vidéo haul. Aujourd'hui je vais vous montrer les petits produits que j'ai achetés ces derniers temps. Alors je me rends compte en caméra qu'avec mon maquillage, mes cheveux presque noirs, ma tenue noire, etc. ça fait un peu space. Alors comme d'habitude je ne sais pas me retenir de dépenser mon argent, du coup j'ai acheté des trucs. Alors premier truc, je vais vous montrer ça parce que je pense que c'est le seul truc que j'ai de ces magasins là. J'ai été chez Primark, comme à mon habitude. Primark c'est un de mes magasins préférés. Et j'ai acheté ce produit-ci, c'est le setting spray mat. Alors sachez qu'il existe aussi une version du oui. Alors ils étaient pas trop cher, donc ils étaient à 5 €, d'autant plus qu'il y a 110 ml dedans. Ce que j'ai envie de dire, je l'utilise très souvent maintenant, je vois pas de véritable effet sur le mat, je sais pas trop, je suis nulle pour ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le spray est un peu violent, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un spray léger quoi, il y a beaucoup de produits qui est déversé, c'est un peu violent. De une odeur un peu fraîche. Ça sent pas du tout l'alcool pour le coup. Alors ce qui est plutôt cool, c'est que c'est un setting spray infusé d'aloe vera, de vitamine B3, d'argile et d'eau de rose. Donc du coup c'est également des produits qui sont relativement bons pour les peaux assez brillantes. Et alors en regardant un peu les ingrédients comme ça, il me semble qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Donc ça c'est vraiment top. Donc peut-être que ça sent pas l'alcool. Je trouve effectivement que mon teint est bien mat en ce moment, mais j'utilise d'autres poudres. Du coup je sais pas si c'est dû à ça ou pas. Alors ensuite j'étais chez Kruivat et j'ai acheté quelques trucs. Donc je vais commencer par ça. Je me suis racheté une colle à fossiles de chez Duo. Je crois que vous voyez celle qui se présente dans les petits tubes un petit peu squeezy comme ceci. J'ai racheté la blanche parce qu'en fait c'est celle dont je me sers la plupart du temps. Je vais aussi me racheter des mascaras puisque j'essaie de retourner dans mes anciens mascaras. Il y en a plein qui sont plus bons, qui sont secs, etc. Ça fait très longtemps que je les ai. Donc j'en ai racheté, d'autant plus que je suis toujours à la recherche de mon mascara ultime excellentissime que je n'ai toujours pas trouvé. Et là ils faisaient une promotion sur les mascaras Max Factor. Ils faisaient 1 + 1 gratuit, du coup j'en ai pris 4 parce que j'avais envie de tester un petit peu les brosses. Donc j'ai pris le 2000 calories, donc le 2000 calories. Alors je les ai tous pris en waterproof. Vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais j'ai des cils type asiatique, donc qui tombent un peu, donc je suis obligée et de recouvrir mes cils et de mettre du mascara waterproof pour espérer que ça tienne un petit peu. Donc celui-ci j'en avais entendu parler sur la chaîne d'Emily Canam qui disait qu'il était super bien. Alors effectivement c'est un bon mascara longueur et il tient bien la courbe pour le coup. J'ai aussi pris le Masterpiece High Definition Mascara. C'est à peu près le même style, c'est une brosse assez fine, mais celle-ci est en petit plastique alors que la 2000 calories elle est en petit poil. Et les deux autres, j'ai pris le False Lash Effect. Celui-ci en fait je l'ai pris parce que la brosse me faisait énormément penser à celle du Rocket Volume de chez Maybelline qui n'est plus trouvable en Belgique. Ce qui est dommage parce que c'était un très bon mascara et du coup j'ai acheté celui-ci en me disant que ce serait à peu près le même style, mais pas tout à fait. Il y a beaucoup plus de produits sur la brosse celui-là, donc je trouve qu'il fait beaucoup de paquets, il allonge pas beaucoup. Et alors celui-ci c'est le Voluptuous False Lash Effect. Et alors celui-là je l'ai pris parce que je trouvais la brosse trop drôle. C'est une espèce de grosse brosse mais genre vraiment énorme. C'est tout des picots plastiques mais qui tournent. Voilà, c'est un petit peu gadget pour l'instant, je m'en suis servi qu'une seule fois. J'ai pas trouvé ça dingue, maintenant je m'en resservirai et je vous en donnerai des nouvelles. Et ensuite j'allais jeter un petit coup d'œil dans les rayons Essence Cicatrice, parce que vous savez que c'est deux marques que j'adore. Et de base du coup j'avais pris ce mascara-ci avant de prendre les Max Factor, donc oui j'ai acheté ce mascara mais c'était en promotion, calmez-vous. J'ai pris du coup le Little Black One Volume Waterproof Mascara. Alors en fait chez Catrice j'adore les mascaras Glam & Doll et du coup à chaque fois qu'ils sortent un nouveau mascara waterproof comme chez Essence, j'essaie de les tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Chez Essence celui que j'aimais bien c'était un volume bouteille bleue, je me souviens plus comment il s'appelle. Et c'était le seul que je trouvais bien qui tenait la courbe. Et chez Catrice mes préférés pour l'instant c'est vraiment les Glam & Doll. J'ai envie d'essayer celui-ci parce que c'est une toute petite brosse, toute petite bébé, vraiment courte avec des petits picots plastiques. J'ai aussi vu ce super chouette crayon à sourcils. Je voulais trop l'essayer, du coup c'est le Slim Matic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof. Donc c'est peut-être une mine super fine et alors la teinte c'est dark brown, non cool brown. Donc ça se présente comme si c'est vraiment un crayon très fin, dans le même style du coup que le Micro Brow Pencil de chez NYX, sauf qu'il est encore plus fin, je sais même pas si vous allez voir. Il est vraiment bien fin et alors par contre je trouve aussi un petit peu plus crémeux, je trouve qu'il remplit très bien ce que je disais pour mes sourcils aujourd'hui, ça fait un petit peu un effet de poil à poil. Le seul truc qui est embêtant c'est qu'il se vide très vite. Par contre si vous aimez bien le Brow Wiz de chez Anastasia, j'ai entendu qu'il se vidait super vite aussi. Sauf que le Brow Wiz c'est quand même plus de 25 €, ça c'est à peu près 3 €. Donc on est quand même 8 fois au moins cher, donc il faut en acheter 8 pour le prix du Anastasia. Voilà, il se vide assez vite dans le sens où je vois clairement qu'il y a moins de produits alors que je m'en suis servi que 4 fois pour l'instant. Je verrai une fois qu'il est vide combien de temps j'aurais tenu avec, donc je vous dirai quoi. Et alors je sais acheter ceci. Ça faisait un petit moment qu'elle me faisait de l'œil, c'est la Lip Artist Pro Palette, c'est le même style que celle de chez Anastasia qui me faisait de l'œil aussi. Mais je me dis j'ai pas envie de mettre 60 € dans une palette de produits lèvres, donc du coup j'ai pris celle-ci. Ce que j'aime bien c'est que dedans vous avez une mixing zone, donc du coup c'est un endroit où vous pouvez mélanger vos produits, en fait vos produits lèvres. Et dedans vous avez un petit pinceau double embout avec un côté biseauté en silicone, vraiment pour pouvoir prélever la matière, et l'autre côté c'est un embout pinceau pour les lèvres pour pouvoir l'appliquer. Je n'ai pas encore testé mais je les ai swatchés, ça m'a l'air super bien pigmenté et ça tenait bien.
Donc voilà, on testera ça une fois pour voir un petit peu ce que ça donne, mais je trouvais ça vraiment pas mal. Alors ensuite, l'une d'entre vous me l'avait demandé dans ma vidéo sur mes palettes favorites je pense. Et donc la voici enfin, c'est la fameuse Naked Cherry. Je l'ai achetée il y a à peu près 2 semaines maintenant je pense. Et franchement elle est vraiment pas mal. J'ai fait quelques make-up avec. Je vous invite de nouveau à me suivre sur Instagram puisque je l'ai mis je pense à un boomerang où je m'étais maquillée avec cette fameuse palette. Ce que j'en pense c'est que c'est pas vraiment naked dans le sens où c'est pas des couleurs nude, mais ça je le pense depuis la Naked Smoky. Déjà rien que le nom c'était une vaste blague. Naked et Smoky ça n'a rien à faire ensemble mais bon bref. Mais les couleurs sont super jolies. Je sais pas pourquoi en ce moment, voilà je suis maquillée en brun froid donc ça, vous allez me dire que je me moque de ouf. Mais en ce moment j'ai trop envie de maquiller avec des teintes un petit peu rose, violacées un petit peu comme ça, couleur cerise et tout. J'ai trop envie de maquiller avec ces couleurs là et je me suis rendu compte que j'en avais que très peu dans ma collection. Du coup celle-ci était vraiment une bonne addition et je pense vraiment me prendre la New Nude de chez Huda Beauty. Toutes les teintes ont l'air juste magnifique et du coup j'ai vraiment trop envie d'essayer, mais celle-ci pour les fois je me suis maquillée avec, je trouve que les fards sont bien pigmentés, qui sont un petit peu poudreux mais vraiment rien de catastrophique, moins poudreux par exemple que la Naked Heat avec laquelle j'ai fait une partie de mon maquillage aujourd'hui. Elle est vraiment pas mal, j'ai pas utilisé tous les fards, voilà je vais être en avec vous. J'ai dit que 6 fards pour l'instant sur les 12 donc la moitié. J'ai utilisé en fait principalement les teintes Bang Bang, Fleas, Bing, Devilish et Young Love. Les teintes, ah oui j'ai aussi utilisé la teinte Hotspot. C'est principalement les teintes rose en fait, j'ai pas utilisé les pêches un petit peu puisque je vous ai dit que je voulais des roses en ce moment. J'aurais aimé qui rajoute une petite odeur de cerise. Pourquoi pas se démarquer avec ça. Too Faced le fait avec ses palettes et je me dis là une Naked Cherry pour le coup ils font un truc un petit peu inspiré nourriture entre guillemets. Ça aurait été bien qu'il y ait une petite odeur de cerise, surtout que ils ont sorti un spray all nighter apparemment parfumé à la cerise. J'ai pas senti exactement ce qu'ils sentaient. Je trouve que ça aurait peut-être été bien qu'ils infusent les fards un petit peu d'une odeur de cerise. Ça aurait pu être pas mal mais voilà. C'est une chouette palette. Maintenant j'aurais peut-être préféré me prendre la palette Elements de chez Urban Decay. Je suis tellement déçue qu'elle ne sorte pas en Europe parce que du coup j'ai pas formé la procurer parce que j'ai pas envie de passer par Chipito. Une Naked c'est une Naked. La palette Elements je la trouvais tellement belle et dans le packaging et dans les couleurs et dans tout en fait. Tout m'appelait dans cette palette. Une Naked c'est bien mais c'est basique on va dire. J'aurais vraiment voulu pouvoir me procurer la palette Elements. J'aime bien aussi le packaging. Pour le coup je préfère celle-là, la Naked Heat. J'aime beaucoup le packaging. C'est une de mes préférées. Question visu. Si vous voulez que je fasse des tutoriels avec cette palette, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je ferai ça avec grand plaisir ou à liker la vidéo. Voilà. Dans tout cas, je saurais que vous voulez des palettes avec cette... Des palettes. Des tutoriels avec cette... Je suis désolée, j'ai plus filmé depuis longtemps. Ensuite, je vais vous parler de ça. Je me suis racheté 3 vernis. Je me rends compte que je filme depuis le début avec mon putain de pansement. Je suis désolée, j'avais dit que je le retirerais avant, mais enfin j'ai trop mal. J'ai acheté 3 vernis SI. Et en ce moment, comme je refais bien mes ongles, je me suis rendu compte qu'il y avait rien à faire. Ce qui n'est le mieux sur moi, c'est les SI. Et quand je vous dis ça, c'est genre là j'ai fait mes ongles. Quand est-ce que je les ai fait jeudi? On est lundi soir, donc ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça fait 4 jours que je les ai. Et mon vernis est toujours nickel parce que je fais un petit nail art. J'ai fait cette espèce de nail art-ci. Donc vous voyez où j'utilise 2 teintes. Et puis j'ai mis des petites, un petit liseré de paillettes au milieu. Et franchement il est toujours nickel. Et puis chez Essie je trouve aussi généralement des teintes qui sont super jolies, assez originales qu'on trouve pas forcément ailleurs. Donc j'ai pris ces 2 teintes-ci sur lesquelles je craquais. Je pense que c'est celle de la dernière collection qui est sortie, de la collection d'automne. Donc il y avait la teinte Fall for New York City, qui est du coup la teinte que j'ai au niveau du début de mes ongles. C'est une espèce de couleur un petit peu citrouille mais légèrement plus claire, un espèce d'oranger jaune, juste magnifique, c'est trop le genre de teinte que j'aime. Et la teinte Sail and Sorrow, donc c'est un espèce de cuivre très orangé. Et du coup je me suis aussi pris une autre teinte sur laquelle je craquais depuis un petit moment, c'est la Maximilian Tracer. C'est un espèce de mint grisé. Je la trouve juste trop jolie cette teinte, du nouveau hyper originale, j'ai jamais vu cette couleur là ailleurs. J'ai l'habitude de prendre des vernis qui coûtent pas une blinde mais au final je me rends compte que les SI tiennent beaucoup plus longtemps et vu que je suis un peu une flemmarde et que j'aime pas trop faire mes ongles, je préfère acheter un vernis un peu plus cher et qui tienne un peu plus longtemps. Et du coup pour aller avec le 4ème produit, faire la promotion, j'ai pris cette petite palette-ci. Pareil, je craquais dessus depuis un petit moment, c'est les palettes de blush par 3 de chez Sleek. Et là c'est la teinte Lace, donc elle ressemble à ceci. En visu comme ça, on dirait que ces 2 blushs-ci se ressemblent énormément, que c'est genre la même couleur. Et alors celui-ci, c'est un peu ce qui me faisait du coup hésiter à la prendre, parce que c'est des teintes pêche un petit peu comme j'aime. Donc je disais c'est 2 teintes les mêmes et alors ça ressemble hyper fort à leur blush rose gold. Et je vous avais dit dans une de mes anciennes vidéos, ces produits que tout le monde aime sur moi, je vais la mettre dans le petit si jamais ça vous intéresse, que j'aimais pas ce blush là, que je le trouvais pas beau. Et en fait en swatchant les deux, je me suis rendu compte que celui-ci c'était vraiment pas la même couleur, il était beaucoup moins rosé et beaucoup moins d'effet doré en fait. Et ça que j'aimais pas trop dans le rose gold. D'ailleurs il porte pas le même nom puisque ici les teintes disent que c'est crochet, guipure et chantilly. Aussi dans les 2 teintes qui se ressemblent beaucoup, vous avez celle-ci en fait qui est beaucoup plus rose et celle-ci est vraiment plus pêche orange. C'est un super joli blush. J'ai utilisé je crois le orangé aujourd'hui mais je l'ai mis ce matin donc je sais pas si ça se voit encore. Voilà, c'est à 13,99€, vous avez 3 blushs dedans donc ça fait à peu près 4,50€ à peu près le blush, donc c'est vraiment correct. Et puis surtout ils ont une bonne taille quoi. Parce que vous avez 20 grammes donc ça fait un peu plus de 6 grammes par blush, donc c'est très très correct. Ensuite j'étais chez Kiko, j'avais entendu très souvent Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé parler de cette poudre qui est la poudre Invisible Touch.
Swatch. Alors j'aimais beaucoup le packaging en plus et je la voyais jamais en fait en magasin. Et puis ici j'ai j'étais vraiment dans le but de l'acheter, donc j'ai vraiment cherché pour la trouver. Je sais pas trop ce que je pense de cette poudre. Je la trouve pas très agréable sur la peau, je trouve pas qu'elle floute énormément, etc. Elle me tient pas mat toute la journée et alors en plus je trouve qu'elle a une espèce d'odeur que j'aime pas en fait. C'est pas une odeur parce qu'il n'y a pas de parfum, mais la poudre a une odeur vraiment trop space. Donc voilà, je devrais encore la réessayer, je vous en donnerai des nouvelles. Autre poudre transparente que je me suis prise, c'est la HD Studio Photogénique de chez NYX. Comme quoi, preuve que c'est pas parce que je bosse pour Ushedi que je dois dire que du bien des produits. J'aime pas cette poudre. J'aime pas cette poudre. Elle a le même genre d'odeur un petit peu comme ça que la Kiko. Elle fait le même genre de style de fini pas très doux sur le visage. En fait j'étais vraiment déçue parce que je l'avais un peu swatché comme ça sur ma main. Je trouvais qu'elle floutait hyper bien et la texture était hyper fine et je me suis dit ok ça va être trop bien. Truc que ces deux poudres ont en commun. Quand j'utilise le petit beauty blender pour fixer mon anti-cerne, sachant que je mets mon Tarte qui est hyper clair au niveau de mes cernes, je me retrouve avec un dessous de l'œil orange. Ça s'oxyde complètement et je comprends pas pourquoi ça fait ça. Donc si vous connaissez des bonnes poudres libres qui ne ternissent pas et qui ne donnent pas ce côté orange à l'anti-cerne au niveau du dessous de l'œil, dites-moi, parce que ces deux-ci le font. Gros problème que j'ai avec celle-ci, elle flashback. Mais de fou. Et j'ai déjà mis plein de fois et j'ai beau remettre une autre poudre colorée par-dessus, ça flashback toujours. Je vous mettrai une photo ici. Bon, jugez pas ma gueule hein, parce que c'est horrible. Mais le flashback, c'est une catastrophe. Cette poudre-là, si vous la mettez sans savoir qu'on va photographier avec un flash, c'est une catastrophe. J'ai même peur que si je la porte et que je filme avec mes éclairages, ça me rend toute blanche. C'est vraiment horrible, question flashback. Donc voilà. Le dernier produit que je vais vous présenter, ça, de base, on m'avait dit qu'ils étaient pas bien. Et j'en avais jamais entendu parler, donc du coup je m'étais dit que c'était normal, on n'avait pas parlé parce que c'était pas ouf. En fait ce sont les Glitter Goals qui sont du coup supposés des fards à paupières pailletées et liquides. Donc du coup j'en ai acheté deux teintes que j'essaie, donc là d'abord j'ai acheté la 02 Polished Pin-Up qui est celle-ci qui est dans une espèce de champagne qui est juste magnifique. Et la teinte 04 We Out qui est en espèce de taupe, et je l'avais trouvé. Du coup j'ai racheté deux teintes. Je vais faire des swatchs pour vous montrer un peu la beauté de ces trucs. La seule teinte que j'ai pas encore utilisée c'est le noir qui est la teinte 08 Imaginarium qui est un noir pailleté. Numéro 02 Polished Pin-Up qui est du coup une teinte champagne pailletée. Je sais pas trop si vous verrez des paillettes mais il y en a et l'aspect lumineux il est juste trop canon. La teinte 03 Multivert, celle que je porte en ce moment sur mes yeux et un petit peu en dessous en forme d'espèce de larme. La teinte 04 c'est vraiment un taupe un peu grisé qui est juste ici. C'est aussi une super belle teinte. C'est beaucoup plus froid que le marron. Imaginarium c'est la teinte 08, c'est la dernière teinte. Je croyais que 8 teintes dans cette collection là. Mais elle est hyper belle. Je me suis dit que ça par dessus un smoky noir ça devait être trop beau. C'est un petit peu un espèce de gris anthracite taupe avec des paillettes rosées et dorées. C'est vraiment des chouettes produits. Pour le coup je trouve que ça fait un effet paillettes rapide. Ça fait des jolies paillettes assez fines. Je pense notamment à celui que je porte maintenant. Il existe 8 teintes donc moi j'ai pris ces 4-ci. Mais il en existe un doré, un rosé, un espèce de rouge et un violet aussi. Moi j'ai pris les 4 teintes les plus nude. Et bien écoutez voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Et puis si vous voulez voir des tutoriels avec ces produits, n'hésitez pas à me lire dans les commentaires, je vous ferai ça avec grand plaisir. Quant à moi d'ici la prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Bye.